Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule portant sur l'expérience employée. Mon nom est Philippe-André Brault, consultant et associé de l'équipe Humania. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah-Christine Rousseau, bâtisseur et consultante pour l'équipe Humania. L'équipe Humania, c'est une firme de consultants en gestion des ressources humaines qui vient en aide aux PME du Québec. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions portant sur l'expérience employée. On débute d'abord par celle-ci. C'est quoi l'expérience employée? En fait, c'est très simple. C'est le cumul des émotions et des choses qu'on ressent dans le cadre de notre travail. Comment on fait pour savoir si c'est positif l'expérience employée d'une personne? Bien, pour ça, on va se mettre dans une situation qu'on a tous déjà vécue. On n'a qu'à penser à un party de famille. Et là, il y a mon oncle Jean-Guy qui vient nous voir, puis il finit par nous demander la fameuse question. Puis, comment ça va à job? Quelqu'un pour qui l'expérience employée est positive, il va pouvoir en parler, puis ça va être facile, ça va couler tout seul. Quelqu'un pour qui c'est neutre, ben c'est pas compliqué, il parlera presque pas. Il va dire, bah, la routine, hein, la fameuse routine. Quelqu'un pour qui c'est négatif, il va en parler. Ah, ça, il n'y a pas de doute, il va en parler, mais pas de la façon dont on veut qu'il en parle. Donc, c'est tout le cumul de ces petits détails-là qui va faire en sorte que les gens vont vouloir parler davantage de leur expérience employée. Là, je vous entends déjà, vous allez me dire, ben oui, mais Philippe-André, ça demande un gros budget pour faire ça. Bien, à ça, je vais vous répondre que de créer un effet wow, c'est pas mal plus éphémère que de créer un effet qui est basé sur des émotions, quelque chose de senti. Prenons par exemple le cinéma américain versus le cinéma québécois. C'est sûr et certain qu'au niveau américain, les budgets sont astronomiques. Par contre, au Québec, ce qu'on a, c'est du talent et on est capable d'aller chercher les émotions. Donc, les entrepreneurs, ma recommandation, comme les acteurs québécois, je vous conseille de jouer sur l'authenticité et de jouer sur les vraies émotions. C'est là que vous allez être le plus gagnant avec vos employés. Où et quand se vit l'expérience employée? L'expérience employée, ça se vit à tous les jours et à tous les moments, à travers le cycle de vie complet que traverse l'employé, et ce, avant son arrivée à l'emploi jusqu'à son départ. Et oui, il est possible que l'employé vous quitte. C'est ce qui est présenté dans ce visuel. La première étape, c'est la prise de conscience de la marque. C'est ce que vous voulez faire dégager de votre entreprise, le vrai sur votre entreprise. C'est un moment de vérité qui est important parce que souvent, c'est la première fois que le candidat tombe sur votre entreprise. De là, l'importance de laisser une première impression agréable et positive. La deuxième étape, c'est l'expérience candidat. Le candidat y applique officiellement sur le poste s'il passe ou non à la prochaine étape de votre processus. Il est donc important de le gérer à travers son expérience et ce jusqu'à la fin de son propre processus. Parce qu'il est clair qu'il va retenir comment il s'est senti dans celui-ci. La troisième étape, c'est l'embauche officielle, l'accueil et l'intégration. Ça part d'avant même sa première journée à l'emploi jusqu'au suivi de son plan d'intégration personnalisé. La troisième puis la quatrième étape, elles s'entrecroisent parce que la quatrième étape, qui est nommée la vie de l'employé, débute à partir du moment où l'employé intègre concrètement votre organisation, puis ça constitue tout ce qu'il va vivre dans son quotidien au travail. Donc, c'est pas rien. Finalement, la cinquième étape, c'est la fin du lien d'emploi. Oui, il y a plusieurs situations qui peuvent mener à cette étape-là, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'un employé qui quitte va raconter son histoire et l'expérience qu'il a vécue chez vous. Donc, son style d'ambassadeur dépendra beaucoup de son expérience à l'interne chez vous, qui inclut cette dernière étape. En résumé, l'expérience employée se vit partout et à travers toutes les étapes du cycle de vie de l'employé. Qui fait vivre l'expérience employée au quotidien? Eh bien, la réponse à ça, c'est de dire que tout le monde a une responsabilité pour faire vivre l'expérience employée à tous les moments, à tous les jours, dans l'organisation. Ça part à la base de tout ce qui est la vision de l'expérience employée. Donc, on pense entre autres à la présidence et de l'équipe de gestion qui établit les balises de l'expérience employée, de comment on veut qu'elle soit vécue à l'interne. Donc, on fixe des éléments et on communique alors cette vision-là à nos gestionnaires et à nos employés et on s'assure de la faire descendre jusqu'au plancher. Ensuite, c'est le rôle des gestionnaires d'entrer en jeu.
Leur objectif à eux, c'est de s'assurer que les bottines suivent les babines, c'est-à-dire ce qu'on a annoncé dans nos balises, dans toute la vision qu'on a de l'expérience employée, c'est de s'assurer que ça soit vécu au quotidien. Donc, de s'assurer aussi que ce qu'on a vendu aux candidats avant même qu'ils intègrent notre organisation, c'est réellement ce qui est vécu sur le terrain. On parle alors de transparence. Pour ce qui est des employés, eux, leur rôle à jouer, eh bien, c'est d'incarner au quotidien tout ce qui est valeurs et comportements clés qui ont été établis dans les balises fixées par notre vision d'expérience employée. C'est aussi d'accueillir chaleureusement les employés lors de leur arrivée, de collaborer avec les collègues, d'arriver heureux au travail, de donner leur juste aussi sur notre senti. Ça permet alors aux autres de vivre aussi une belle expérience employée. Donc, l'importance se joue beaucoup au niveau de la transparence. Mais ce qui est important de retenir, c'est vraiment que tout le monde dans l'organisation a un rôle à jouer pour faire vivre l'expérience employée au quotidien. Sarah Christine a déjà abordé le cycle de vie de l'employé à partir du moment où il songe à rejoindre les rangs de l'organisation et le moment où il quitte, mais concrètement, ça représente quoi au quotidien? Dans le tableau affiché à l'écran, vous voyez quelques exemples des endroits où l'environnement a une influence sur l'expérience employée. En guise de comparaison, voyons ça comme un indicateur de niveau d'essence ou de batterie pour les adeptes de véhicules électriques. Cette jauge, c'est un indicateur du niveau de bonheur pour l'employé. Si l'employé avait une note sur 10 à placer pour chacun de ces éléments, et ce sont loin d'être les seuls, soit dit en passant, à quoi ressemblerait votre bulletin? Là où ça devient intéressant, c'est qu'entre chaque individu, les facteurs d'importance varient. Par exemple, deux collègues qui s'entendent bien et qui sont performants dans ce qu'ils font pourraient vous donner une note très intéressante sur les gestionnaires, les collègues, la direction. Par contre, le premier donne une très bonne note pour la rémunération et le second, lui, sait que dans son réseau, les gens qui ont un emploi similaire au sien sont mieux rémunérés, donc il donne une note qui est plus faible au niveau de la rémunération. Lorsqu'on fait le cumul de tous les scores de satisfaction du niveau de bonheur de nos employés, on obtient un bulletin qui nous confirme où nous sommes bons et où nous pourrions nous améliorer. Si on remarque qu'à travers le temps, ce sont toujours les mêmes éléments qui sont nos points faibles, un changement de culture s'impose. Comment fait-on alors pour transformer un élément qui nécessite des améliorations? On met en place des stratégies RH à long terme, on se donne une vision et on la communique aux employés pour qu'ils puissent y adhérer et constater les effets positifs à long terme. Pourquoi s'attarder et accorder de l'importance à l'expérience employée? Eh bien, en fait, on sait actuellement qu'il y a un retour énorme à l'humain au travail. Actuellement, on parle énormément de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des secteurs dans lesquels c'est vraiment alarmant. Et dans l'une de ses conférences de presse en novembre 2021, le ministre Bollé a annoncé qu'on était loin du creux de la vague. Actuellement, à travers la population, on a 64% qui représentent la population active et en 2030, on estime qu'on sera à seulement 60%, donc une nette diminution. Donc, c'est important de s'attarder aux facteurs qui contribuent positivement à l'expérience employée et à la mobilisation des employés pour s'assurer de les fidéliser, de les retenir, puis de travailler sur les éléments qui ont une importance capitale pour eux. Dans une étude qui a été faite en 2017 par Deloitte Press, on énonce que les facteurs qui contribuent positivement à l'expérience employée sont les suivants. On parle d'accorder puis d'assurer d'avoir un sens au travail des employés, donc leur donner du sens, qui est très, très important même, depuis toujours. On parle aussi de s'assurer que le gestionnaire est présent au quotidien, présent dans sa façon d'être, dans son ouverture, donc la gestion un peu en mode porte ouverte. On accorde aussi beaucoup d'importance à avoir un environnement positif et un environnement qui se veut harmonieux. Il y a une importance aussi qui est accordée beaucoup à tout ce qui est opportunité de carrière ou opportunité de développement. Donc, développer l'individu dans sa fonction, élargir ses tâches, lui donner plus de responsabilités. Donc, de se sentir, tout cela revient aussi au sens et à la progression. Et puis, comme dernier facteur qui ressort de cette étude-là, eh bien, c'est tout ce qui est lié à l'authenticité et à la confiance.
Donc, d'être transparent, de partager les bonnes choses, de dire la vérité, de ne pas cacher de l'information, puis de donner un horizon dans le temps. Alors, c'est de là pourquoi il est vraiment important d'accorder de l'importance à l'expérience employée pour jouer sur la mobilisation, la fidélisation et faire en sorte qu'on donne les bons outils et on répond concrètement aux besoins des employés. Voici ce qui met fin à notre capsule sur l'expérience employée. Donc, dans cette capsule-là, on vous a parlé de l'expérience employée sous l'angle de mobilisation, de la fidélisation et le fait de satisfaire les employés. D'ailleurs, si vous voulez peut-être aller plus loin au niveau de vos connaissances en marque employeur ou en expérience employée, sachez que l'équipe Mania offre une formation de 3 heures sur l'expérience employée, donc qui serait la suite ou le complément à la capsule que vous venez tout juste de regarder. Et puis, nous offrons également un outil de diagnostic sur la marque employeur qui est un premier pas qui peut vous aider justement à aller plus loin dans cette réflexion-là. Donc, Sarah-Christine, merci beaucoup pour tes conseils aujourd'hui. Merci Philippe-André. Merci pour votre visionnement et on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.